Bénissons le Seigneur. Il est peut-être nécessaire de faire une distinction entre deux ou trois choses. Premièrement, la situation à laquelle je suis confronté, c'est un donné, avec ses contours et ses ramifications. Deuxièmement, par rapport à cette situation, quelles sont les possibilités, les secours autour de moi, en moi? Comment est-ce que probablement ça risque de finir? Quelles sont les interventions possibles pour modifier le cours des choses, éventuellement? Et 3, Dieu, Dieu souverain de toutes choses, à qui tout appartient. Et la question est de savoir, ce souverain, jusqu'où va sa puissance? Se soucie-t-il de moi? Pourrait-il intervenir pour quelque chose qui me concerne, moi? Alors, en Marc chapitre 5, il y a cet homme qui implore Jésus instamment, viens imposer les mains à ma fille pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Marc 5, 23. Oui, elle est mourante. Et donc, ce qui est très probable, c'est que dans les minutes qui vont suivre, la petite sera partie. Mais il y a Dieu. Alors il vient implorer Jésus, viens avec la puissance de Dieu qui est en toi et fais en sorte qu'elle ne meure pas, qu'elle vive. Viens lui imposer les mains. Eh bien, Jésus va pousser plus loin. La fille meurt. Peut-on encore espérer quelque chose en fait? À quoi bon déranger le maître maintenant qu'elle est morte? Non! La limite à la puissance de ce Dieu souverain n'existe pas. Il est Dieu, c'est ça que ça veut dire, Dieu. Mais à côté de cela, il est miséricordieux. Et son amour s'élance vers celui qui souffre. Et son oreille est aiguisée pour entendre l'appel de celui qui crie vers lui. C'est pourquoi ne doute pas, crois seulement. Et si véritablement nous laissons Dieu entrer en scène, si nous l'invitons, si nous nous attendons à lui, alors le Dieu qui nous aime et qui est tout-puissant manifestera sa gloire. À lui tout honneur pour les siècles sans fin. Amen. Bénissons le Seigneur.